La gare d'Austerlitz. J'y vais souvent le mardi et le jeudi quand je finis les cours plus tôt. J'y vais pour regarder les trains qui partent, les gens qui s'en vont, ceux qui arrivent, perdus, ou retrouvent quelqu'un. Il y a des amoureux qui se quittent, des gens qui pleurent. Ils repartent on sait pas où ni pourquoi, et ils se disent au revoir d'un petit signe à travers la vitre. C'est pareil pour les trains à l'arrivée. J'observe les gens qui attendent. Ils sourient parfois, leurs bras levés, leurs mains qui s'agitent. On voit les gens au bout du quai, leurs visages tendus, impatients. Des couples se retrouvent, s'enlacent. Et ils se serrent. C'est ce que je préfère quand ils se serrent. Bref, voilà pourquoi je me trouvais gare d'Austerlitz. Et puis, ce jour-là, j'ai regardé ailleurs. Et ailleurs, il y avait d'autres gens, qui vont aussi à la gare, mais qui ne partent jamais. Mademoiselle Bertignac, je ne vois pas votre nom sur la liste des exposés. J'allais m'inscrire. Je vous entends pas, s'il vous plaît, un peu de silence. Allez. J'allais m'inscrire. Très bien, quel est votre sujet? Les sans-abri. C'est un peu général, vous pouvez préciser? T'as pas une pièce? Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune SDF. Sa vie, enfin, son histoire. Je veux dire comment elle se retrouve dans la rue. Très bien, c'est un beau sujet. Est-ce que vous savez de quand date le terme SDF? Dans le fond, ça vous intéresse? Oui? De quand il date le terme SDF? 1983, voilà. Alors avant, on disait des clochards, des clodos, des cloche-pattes. En fait, c'était plutôt des marginaux. Mais aujourd'hui, il y a un quart des SDF qui a un travail. Alors, quelle source documentaire pensez-vous utiliser? Le témoignage. Je vais interviewer une jeune femme SDF. Je l'ai rencontrée hier et elle a accepté. Bon, je vais vous inscrire pour le 12 décembre, non plutôt le 19. Comme ça vous laissera le temps de rédiger votre sujet. Louis, s'il vous plaît, faites moins de bruit en sortant. Là, c'est pénible. Dites-moi une petite chose. Vous faites attention à vous pour cette histoire d'interview. Hein. Oui, oui. Oui, mais on ne sait jamais. Hein. Vous devriez peut-être être accompagné par votre père ou par votre mère. Non, c'est bon, en fait, je me suis organisée. Ma mère ne sort plus de chez moi depuis des mois et mon père pleure en cachette dans la salle de bain. Voilà ce que j'aurais dû lui dire. J'aurais été dispensée d'exposer, c'est sûr. No comme en anglais? No comme Nora. Toi? Loup. Comme un loup? Bon alors, on y va? Attends. Excusez-moi, pardon de vous dire pardon, s'il vous plaît, monsieur. Vous aurez pas une petite cigarette? Pour moi, une toute petite. Ah, merci, chef, trop cool. Allez, je t'ai déjà vu par ici, tu fais quoi? Je vais regarder les gens. Bah ouais, y a plein de gens par chez toi. Bah si, mais c'est pas pareil. T'as quel âge? 13 ans. On fait ça où? Dans un café, j'ai de l'argent. Eh non! Non! Oh putain, merci. Ça va ton tuyau? Ouais. Tu l'embrasses? Ok. Gros véco, tout vivant? Ok, ça marche. Ouais. Salut. Attends. Momo, tu veux pas me garder mon sac là? Et ça aussi là? J'ai une interview. Comme une star. Bonne histoire, une interview. Ouais, Tu veux pas interviewer je sais pas, m'a pas dit. Elle est muette comme une carte. Attends, mais viens voir. Ouais, c'est vrai. Tu veux pas m'interviewer? Je sais pas si je vais y arriver. Ah bah, interview qui tu veux. Hein. T'es en quelle classe? En seconde, Wow. C'est où ton lycée? Sophie de Cour dans le Marais. Tu dois faire un devoir sur moi. Oui, enfin, sur les jeunes qui n'ont pas de domicile fixe. C'est moi ça. Je suis un jeune, j'ai pas de domicile fixe. Et? Une vodka. Quoi, ça va, j'ai l'âge? T'habites où? Vers Bastille. On est bien là, il fait chaud. Vous dormez où? Hein? Vous qui, faut dire tu? Et tes parents? J'en ai pas. Ils sont morts? Non, j'en ai pas.
t'embête si je t'enregistre? Bon, qu'est-ce que tu me donnes en échange? C'est une blague. Rigole. Ouais. Pourquoi ça marche pas? C'est les piles. C'est cher ce truc? Je sais pas, c'est à mon père. On peut faire ça demain si tu veux. Ok. Et tu payes? Oui. Je vais rester un peu ici. Tu seras là demain? Ouais. Bon à demain alors. Hein, à demain. Il y aurait presque 800 000 sans-abri en France, dont quasiment 100 000 à Paris. Ils sont difficiles à dénombrer, car les sans-papiers et les invisibles sont compliqués à répertorier. Les invisibles. 17% d'entre eux sont des femmes et 20% ont moins de 25 ans, tu te rends compte? C'est injuste, c'est comme ça, la vie est injuste. Écoute, parmi les SDF âgés de 16 à 18 ans, la proportion de femmes atteint 70%. Ben voilà, tu peux prendre ça comme point de départ. Hein? Tu pourrais même essayer d'aller poser 2-3 questions à un jeune qui vit dans la rue. Non. Non mais attends, tu te fais accompagner, tu vas avec une copine. Mais tu le fais avec qui ton exposé? Toute seule, je connais personne. Non, chérie, c'est toujours comme ça quand on est nouveau. Hein, mais tu verras, tu te feras des amis plus tard. Je vais me coucher. Mais tu viens pas manger avec nous? Je suis fatiguée. Où est-ce que ça va? J'en ai pour 2 minutes encore. Ce soir, la fille chez Philippe, entreprise de 42 ans, bretonne, a une passion dans la vie, les canettes. Blablabla, est-ce que ça marche ce truc? Blablabla. Blablabla, est-ce que ça marche ce truc? Blablabla. C'est bon, là, ça marche? Oui. Quel âge as-tu? Presque 19. Je suis majeure et vaccinée. Enfin, je crois. Et toi, quel âge as-tu? Je t'ai dit 13 ans. 13 ans. Et depuis combien de temps vis-tu dans la rue? Je vis pas... je dors pas, je vis pas dans la rue. J'ai dormi même pas 10 fois dehors. En fait, je t'ai dit, je change souvent d'adresse, donc c'est provisoire, je suis pas une clocharde. Ouais, j'ai des endroits, j'ai plusieurs endroits où je peux... Ah, ils sont hyper chauds, tes gants. Tu les veux? Moi, oui, je veux pas te piquer tes gants. Hein. Ouais. Je fais piquer mes gants par cette grosse pute à échangeur de bagnolet. Ouais, des gants comme ça, hyper chauds. Ouais, pique tout, cette meuf. Elle s'est mise avec un mec à Richard Noir parce qu'il a une tante, elle lui a tout piqué. Il ne reste plus que son slip. Encore, c'est même pas sûr. Tu dors plutôt... Tu dors plutôt dans les foyers? Non, bah plutôt il y a de la place, quoi. De toute façon, les mecs, ils en ont à mon cul, alors... Mais moi, je veux pas. Ouais, faut payer pour toucher, hein. Non, je déconne. Même Momo, t'as vu Momo? Même lui, c'est un enculé pareil. Faut pas rester trop longtemps au même endroit, sinon t'es dépouillé. Bon, on a soif, t'as pas soif? Non, mais... À boire! À boire! Et j'ai compris qu'elle ne répondrait pas aux questions, mais que je devrais chercher les réponses dans ses blagues, dans ses gestes, dans les histoires de Momo et de la salope de la place des fêtes. J'ai compris qu'elle avait vécu chez Cindy, sa copine, qu'elle a connue au foyer et qui bosse chez Auchan, porte de Bagnolet, au rayon charcuterie. Soif! Et j'ai compris qu'elle se méfie de tout, et de tout le monde. Bon, ça caille. Ah, ça c'est mon amoureux Loïc. Il est trop beau, tu verrais sur la photo. Bon, on voit que pas les yeux, mais c'est pas grave. Et puis, il m'a écrit un super poème et tout, vraiment. Oh, un poème trop beau, il l'a même pas copié, c'est un poème qu'il a écrit lui-même. Il était déjà parti en Irlande quand il m'a écrit ça. Je
préfère pas regarder. Et puis, ah oui, ça c'est toutes les feuilles qu'on a fait, c'est le jour où on a fait les cadavres exquis. Ah, c'était trop bien, tu vois. Quand elle ne sait plus où dormir, elle appelle le SAMU social pour trouver un centre d'accueil d'urgence. Ah oui, bah, Parce que fin mars, à ses 18 ans, elle a dû quitter son foyer pour j'ai fait mineurs. mes bougies comme cadeau, Ils lui ont dit la sortie c'est par là, pour mon anniversaire. Putain, c'est l'heure. T'as quelle heure? 6h30. Putain, faut que j'aille au centre, sinon je vais perdre ma place. 1, 2, 3, 4. Dans ma classe, il y a Lucas Miller. Il a 1 an de retard. Il paraît qu'il vit tout seul. Je me souviens de lui le jour de la rentrée. 5. Il avait pas de stylo, je lui en ai prêté un. Je lui ai tendu de l'autre côté de l'allée centrale. Le prof lui a dit « Votre matériel est resté sur la plage, monsieur Miller ?» Lucas a répondu oui. Et il m'a souri. 6. Depuis, il sort avec Léa Germain. Et il m'a plus jamais adressé la parole. Ensuite, monsieur Vargas a distribué les fiches de renseignement. 7. Je suis arrivée à la case frères et sœurs. J'ai écrit 0. J'ai lu quelque part que l'absence d'un sujet ou d'un objet s'exprime mieux par la phrase « il n'y en a pas » ou « plus ». Le 0 ne dit pas l'absence, ni le chagrin. Donc l'erreur la plus commune, c'est de confondre mégabit et mégaoctet. Or, on a vu la dernière fois qu'un octet est égal à 8 bits. Et c'est toujours aussi drôle. Donc par exemple, une ligne ADSL dont la vitesse est donnée à 16 mégabits par seconde. On divise par 8, ce qui nous donne 2 mégaoctets secondes, soit 2048 kilooctets secondes. On sait qu'un méga... Excusez-moi, monsieur, je peux fermer la fenêtre? Qu'est-ce que vous faites là, Miller? Bah, j'écoute. Vous ressortez tout de suite. Vous êtes encore exclu jusqu'à demain, alors vous sortez. Ah non, mais monsieur... Vous sortez. C'est super, moi, les mégabits. S'il vous plaît. Alors, je vais insister sur les conversions. Hein. S'il vous plaît. J'envie les autres. Je suis sûre qu'ils ont quelque chose que je n'ai pas. En tout cas, ça se voit, ils n'ont pas peur. Ils n'ont peur de rien. Tu prends la valise, tu passes avec devant. Devant moi? Oui, devant toi. Vas-y. Donne, je la prends. Oh, t'es hyper légère, c'est dingue. À mardi! Il reste 2 jours, je sais presque rien d'elle. Je me dis que moi, je lui donne rien. Je réponds pas trop quand elle me demande si j'ai un ordi, comment c'est chez moi, ce que font mes parents. Tout nous sépare. Je me sens coupable de rentrer chez moi le soir, de dîner et de me mettre sous la couette. Une vodka! T'as des fiches d'observation et le matin tu passes dans le bureau de la directrice. Et après elle te marque trouble du comportement sur ta fiche d'observation. Je parle trop fort. Je suis... Merci votre... Je suis propre et tout, t'arrives sur le tapis, c'est dégueulasse. Non, en fait sa grand-mère elle est morte, c'est ça que j'ai oublié de dire au début. Elle m'a pris à m'arracher une touffe de cheveux, je te jure, on voit encore... No est furieuse. La fille place des fêtes lui avait promis une chambre, mais c'est Myriam qui l'a eue. Je sais pas qui c'est, Myriam. Elle raconte que Myriam s'est battue pour un mégot. Et Myriam s'est fait défoncer, elle a ses mômes, ça craint. Elle est très excitée parfois, ça va très vite. Mais j'entends tout ce qu'elle me dit pas. L'errance, la survie, la dureté d'un monde qu'on n'imagine pas. Et qui est là, à côté, comme une ville invisible au cœur de la ville. Des femmes qui dorment chaque nuit au même endroit, avec leur duvet et leur sac. Des hommes sur le trottoir, sous les ponts, dans les gares, le long du périphérique. Des gens allongés sur des cartons ou recroquevillés sur un banc. Un jour, on commence à les voir. Dans la rue, dans le métro. Pas seulement ceux qui font la manche, ceux qui se cachent aussi. On remarque leur façon de marcher, leur veste déformée, le bas des pantalons déchirés.
On s'aperçoit qu'ils sont nombreux, des milliers. C'est comme ça, on nous dit. Mais moi, je crois pas. Moi, je crois qu'il faut garder les yeux grands ouverts. Pour commencer. Wouh! Bien, c'est très bien. Bravo, vraiment bravo. C'est un très bel exposé. Et très bien construit, vraiment. Allez vous asseoir, mademoiselle Bertignac. Donc, 800 000 SDF en France, dont 100 000 à Paris. Mais Bertignac, t'es trop assuré. Merci. Elle a 20 là, non? C'est moi qui donne les notes, monsieur Muller. Je suis désolé jusqu'à présent. Donc, Donc, mais ça, c'est pour vous, monsieur, hein. c'est gentil, merci. En Son France... père, il va être furieux. En plus, son père, c'est le guitariste de téléphone. Louis Bertignac, c'est votre génération, ça, Louis Bertignac? Oui, c'est ça votre problème, monsieur Miller. C'est que vous êtes le premier à applaudir mademoiselle Bertignac et c'est formidable. Mais vous pouvez pas vous empêcher de lui voler la vedette. Allez réfléchir à ça dans le couloir. Mais monsieur, j'ai rien Allez fait. réfléchir à ça dans le couloir. Allez. Donc, 800 000 SDF en France, dont... et 100 000 à Paris, dont 17% sont des femmes. Et ce qui est incroyable, comme nous l'a expliqué mademoiselle Bertignac... Tu veux commander autre chose? Non, ça va aller. On peut se voir mardi à la même heure? Comme ça, je te raconterai pour mon exposé. Ouais, si tu veux. Tu seras encore à la gare de temps en temps? Bah, peut-être, je sais pas. I can't hold this day anymore. Understand me anymore. To tread this fantasy openly, what have I done? Oh, this uncertainty. Je suis descendue dans le métro. J'avais le vertige. Une peur immense. Une peur qui n'a pas de nom. I can't hold the stage anymore. Recognize me anymore. Tu fais quoi? Oh, je sais pas, je suis fatiguée, c'est le temps. Tu t'es pas inquiétée? Hein? Tu t'es pas inquiétée? Pourquoi? Parce qu'il est 8h et que je finis à 4h le mardi. T'as fait quoi? Oh, je suis gelée. Oh, je sais pas ce que j'ai. J'ai eu 18 à mon exposé. T'es pas gelée, toi? Mais là, ça compte pour le prochain trimestre. Il n'y a plus de notes avant les vacances. C'est déjà les vacances? Bah ouais, après-demain. On reste là à Noël? Ah oui, c'est Noël. Oh, ça va vite. Pourquoi est-ce que ça va si vite? Ma mère n'aime plus les voyages. Ma mère n'aime plus rien. Elle a besoin de rester là, en terre inconnue. Oh, mais dis donc, merci ma chérie, je m'en sortais pas tout seul. Ça va? Oh, tiens, je me délaisse un petit peu, regarde. Ah, c'est pour moi? Parfois, quand je suis seule à la maison, je regarde les photos. Les premières où il y avait Thaïs. Je la tiens dans mes bras, elle est toute petite. Il y a Thaïs endormie sur le sein de ma mère. Nous 4, assis sur le lit de la maternité. La photo n'est pas très bien cadrée. On voit la chambre d'hôpital dans le fond, avec les murs bleus, les cadeaux. Il y a surtout le visage de maman, incroyablement lisse, et son sourire. Monsieur Bigbaye. Mec, il faut absolument... Joyeux Noël, bonnes vacances. Bravo, mademoiselle Bertignac, c'est très bien. Au revoir, monsieur Vargas. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Amusez-vous bonnes bien. vacances, monsieur Muller. Et un peu de lecture, ça vous fera du bien. Oui. Bien sûr. Au revoir, mon amour. Monsieur Vargas. Joyeux Noël, monsieur Vargas. Quel feuillon. Louis Bertignac. Tu viens prendre un café avec nous? Non, je peux pas. Eh, j'y ai repensé, t'as pas tout trouvé sur Internet? Pourquoi? Ton exposé, c'est vachement bien. Ça fait réfléchir. Et moi, j'ai pas l'habitude, t'imagines? Moi, tu viens pas prendre un café?
Non, peut-être une Tu autre fais fois. pas Non. Un petit peu. Allez, salut Lou Bertignac. Eh, tu peux me le dire, ton père c'est le guitariste de Téléphone. Ça se sent que c'est toi. Non? Tu connais pas? Bon allez. Oui, Noël! Joyeux Noël. La seule chose que j'ai réussi à savoir de Noé et de sa vie d'avant, c'est que sa mère habite à Ivry. Elle ne s'est jamais occupée d'elle. Noah a été placée à la DAS quand elle avait 12 ans. Depuis, sa mère a eu un fils. Ce soir, j'ai l'impression qu'il est trop tard pour tout. Voilà ce que je pense. Voilà ce qui revient dans ma tête. Qu'il est trop tard pour elle et que moi, je vais rentrer chez moi. Moi, je veux bien. Hein. Dans le plat, hein. Faut pas Tu hésiter. passes la bouteille Mais concernant la dépression, c'est le cerveau qui carbure trop. En fait, la dépression nerveuse, c'est que vraiment, tu as un cerveau omnibulé par des pensées que tu répètes et sans arrêt. C'est-à-dire que tu es dans ta tête tout le temps. Et tu réfléchis beaucoup trop. Ce qui fait que quand tu t'arrêtes, tu es très fatigué. C'est pour ça que tu es très fatigué. D'ailleurs, c'est pour ça que je te conseille, enfin, il me semble, qu'il vaudrait mieux arrêter les médicaments. Comment? Tu savais qu'elle était en seconde, la petite? Évidemment, je sais qu'elle est en seconde. Attends. Lou est en seconde. Elle, c'est une surdouée, tu le Elle a sais. 13 ans. Elle est surdouée, on le sait. Oh, bah, C'est pas comme les nôtres. Hein. Donc je pensais qu'il vaudrait bien que tu fasses du yoga. Ça ferait circuler ton énergie. Comme tu es bloqué au niveau du cerveau et que tu tournes dans le boucle. Pas de yoga. On m'a dit par rapport à la on est en train de manger. Et c'est vous que je trouve un peu palote. Non, tu manges, regarde, elle laisse tout dans son assiette. Vous faites attention à... Pour les enfants. La maison va mieux. Je vais vous démonter la gueule! c'est des gosses, hein, faut que... Hein? C'est comme c'est bizarre, j'ai vu qu'il y avait le bureau là. Qu'est-ce que vous faites de l'ancienne chambre? Pas possible. Vous la laissez, pas tranquille comme Écoute, ça? le bureau, pour l'instant, il est très bien là. Vous pouvez pas laisser pourrir, excuse-moi, laisser une énergie comme ça, négative, tu vois, dans la chambre. Là aussi c'est pareil, c'est comme le yoga. Non, mais parce que... Je vais chercher le... J'ai fait le dessert, je vais pas le chercher, enfin je vais... Ben, on a le temps en fait. Oui, oui. Mais tu veux que je t'aide? Tu veux que je vienne... Oh, ça va, non? T'as besoin d'aide? Merci. Dis donc, je trouve que elle va pas. Hein. Non, moi je me demande s'il faut pas changer de docteur. Hein. Il est bien ce docteur. Ah oui, voilà. Restons à la table. Lou? Loulou. Mais dis donc, ma chérie. Ça va, ma chérie? Hein? Voilà. Ah. C'est bien. Attends, peut-être... Ah, c'est trop tôt. Non, ben écoute, attends, on pousse ça. La journée juste dans des monoprix parce qu'il fait super chaud ou des grands magasins. On traîne entre les rayons avec Momo, mais il est hyper fort pour pas se faire repérer. Mais l'autre fois, on s'est fait expulser par les vigies, ils avaient un chien en plus, les cons. Ça a fait un bordel avec le chien de Momo. Avec le chien de Momo, je te raconte pas. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Oui. Bonjour, vous êtes Cindy? Ouais. Excusez-moi, mais je cherche Nora. Je sais pas son nom, mais elle m'a dit que vous connaissez, alors... Là, je travaille, je peux pas te parler. Oui? Riyad, s'il vous plaît. Je sais pas où elle est. Elle vient plus chez moi et c'est très bien. On n'a plus la même vie. Moi, je bosse, elle fout rien, elle cherche pas à s'en sortir. Moi, je peux rien pour elle. Combien de rillettes? 250. Bon, ben, pardon. Bah pour manger, je me démerde. De toute façon, moi j'ai toujours les meilleurs plans. Alors je vais à la soupe populaire ou à la mairie, là où Père Lachaise, il s'occupe de ça. Bon, t'as un peu de boue, il y a des bastons et tout, ça craint un peu, mais des fois, ça permet de manger vite fait comme ça. Reviens, j'ai oublié de donner un truc à une copine. Sinon, en général, je vais à rue Clément parce que tu peux t'asseoir. Bon, tu peux pas rester longtemps, mais au moins, tel que posé sur une chaise, c'est bien. Puis c'est chaud, tu peux manger de la soupe autant que tu veux. Bon, vas-y, je fais la gomme. Il y a peut-être 13 Ouais, bah c'est bon, garde ta place. Allez, tourne-toi. Ok. Fais pas chier. C'est toi qui fais chier. C'est ça. Une demi-heure que je me casse les couilles. Eh, tu crois quoi? J'ai pas bouffé depuis 3 jours.
Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Je te cherchais. Qu'est-ce que tu veux? Ben, en fait, je voulais dire merci, tu sais, pour l'exposé. Ok. Ça va, c'est bon, casse-toi, putain. Tu fais quoi, là? Tu me lâches, t'as rien à foutre là. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? C'est pas ta vie. Putain, tu te casses! C'est bon, tu lui causes autrement, ça va? Ah ouais, vas-y, va niquer ton père. Allez, rentre, on bouffe, là. Il t'arrive quoi, là? On bouffe. Putain, merde. Rends ta place. Putain, va te faire enculer, Mais toi connasse, aussi, va va. te faire enculer, c'est bon, avance. Elles ont juste une drôle de manière de passer. Ah, tiens, Lou, ça c'est vraiment intéressant. Tiens, écoute ça. Il y a des centres qui acceptent les SDF qui ont des chiens. Ah, je trouve ça vachement bien, le type qui a eu cette J'ai idée. fini mon exposé, je vais pas passer ma vie à parler de ça. Ouais, Lou, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas parce qu'on arrête d'en parler que ça va plus exister. Hein. Non mais c'est pas ça. Mais dedans, il y en a qui font rien pour s'en sortir. Il va même pas qu'on les aide, ils préfèrent rester dans leur merde. Lou, tu cries pas, s'il te plaît. C'est vrai ce que je dis. Personne ne s'y risque. Les Raymontas ne comptent que sur leur taille et sur leur goût prodigieux pour tenir à distance les animaux carnassiers. Arrête la télé, s'il te plaît, arrête la télé. Oh, 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 doucement, doucement. Hey Lucas. Oui, ouais. Ouais, et il est pas avec toi, Robin? Robin, ça y est, il dort encore, il a pas bougé du canapé depuis hier soir. Vous étiez où? Quoi? Vous étiez où? Val d'Isère, toi? Moi j'étais aux Arcs, moi. Ah ouais? De malade là-bas. Ah ouais? Ouais, j'apporte ma basse ce soir ou pas? Bah oui, tu veux jouer quoi sinon? Ouais, ça marche. En fait, tu l'as revu la meuf là de la soirée? Bah t'es malade, parle pas de ça ici en plus. On en parle tout à l'heure, on en parle tout à l'heure. Lou Bertignac. Et elle a fait quoi pendant les vacances, la fille du guitariste des téléphones? Mais c'est pas mon père. C'est de Paris, c'est ça? Ah, mais quand même. Je te vois jamais dans le bus d'habitude, toi. Tu me vois jamais parce que t'es toujours en retard, tu prends le bus d'après. Ça va? Tu l'avais vu, toi? Tu le connais? Un jour, Madame Cortance, la psychologue, a dit à mon père que les enfants intellectuellement précoces ont une grande capacité à conceptualiser le monde, mais qu'ils peuvent être totalement démunis face à des situations relativement simples. La rentrée, Ils m'ont trouvé une place dans un centre, là, dans le Val-de-Marne pour 14 jours. J'arrive pas à dormir. Ils m'ont mis avec une fille dans une chambre. Elle arrête pas de passer des coups de téléphone et puis elle crie tout le temps, elle fait des allers-retours dans la chambre. Puis j'arrive pas à me doucher parce que c'est dégueulasse, c'est tout mouillé le tapis. J'ai essayé de trouver du travail, ils m'ont aidé à la PSA, ils m'ont dit faire un CV que j'ai envoyé à McDo et j'ai pas eu de réponse. En plus, si j'ai pas de travail, je peux pas trouver un centre qui est mieux. J'ai même essayé pour la formation d'en avoir une, mais quand je téléphone, ça répond pas. En plus, j'ai droit qu'à un coup de téléphone par jour. Je sais pas ce que je vais faire, tu vois, je sais plus du tout. C'est moi! Bonsoir, Lou. Papa, maman, il y a Nora, la cousine de Margot, qui vient étudier à Paris. Elle a personne chez qui elle pourrait venir habiter chez nous. Elle dormirait dans l'ancienne chambre. Bien sûr, ma chérie. Quelle bonne idée. C'est moi! Bonsoir, Lou. Bonjour,
Papou, j'ai une bonne nouvelle. Tu voulais que je travaille mon anglais? Eh ben, j'ai rencontré une fille qui revient d'Irlande, qui est parfaitement bilingue. Mais malheureusement, ses parents sont morts. Elle s'appelle Nora, elle pourrait venir habiter chez nous. Mais bien sûr, ma chérie, quelle bonne idée. C'est moi. Bonsoir, Lou. Papa, maman, c'est horrible. Le proviseur a viré sa fille Nora de chez eux parce qu'elle devait redoubler sa première année de droit. Et maintenant, c'est tellement Mais injuste. c'est effroyable, ma chérie. Il faut absolument lui demander de venir habiter chez nous. En plus, il y a le monde qui ne va pas bien et nous avons une chambre qui ne sert à rien. Ton père a raison. Viens, mon amour, nous allons être en retard chez nos amis. Comme d'habitude. Oh. Oui, bah vas-y, ma chérie, on t'écoute. Faut pas m'interrompre. Faut me laisser aller jusqu'au bout. D'accord, oui. Non, mais tu ne me coupes pas. C'est hyper important ce que je veux te dire. Non, mais vas-y maintenant, ça suffit. Tu te souviens pour mon exposé, tu m'avais dit de contacter une personne en difficulté, de poser des questions à quelqu'un qui sait ce que c'est la rue. Je te l'ai pas dit, mais j'ai interviewé une fille de 19 ans, qui est un peu devenue mon amie. Je te l'ai pas dit parce que j'ai peur que tu me dises de plus la revoir. Mais maintenant, je suis sûre de ce qu'il faut faire. J'ai beaucoup réfléchi, j'en suis sûre. On peut la prendre à la maison. Oui, mais enfin, Attends, laisse-moi chérie. finir et l'aider. Et je sais que tu vas me dire qu'on n'est pas le SAMU social et tout. Je m'en fous. On a une chambre qui sert à rien. Et que tu dis tout le temps que le monde va mal. Et là, vous avez l'occasion de sauver une vie. Et ça compte, une vie. Non? On pourrait peut-être la rencontrer. C'est plus compliqué que ça. Que quoi? Je ne savais pas quand elle reviendrait, mais j'espérais. J'ai pas perdu confiance. Ce soir, elle est là. Bah entrez, entrez. Je vais faire couler un bain, j'arrive. Ça va? Ça va aller. J'ai sorti un peignoir et une serviette. Ça va, il va bien? Ça va aller. J'ai sorti un peignoir et une serviette et j'ai mis un peu de mousse aussi. La salle de bain, c'est juste au bout à droite. Attends, Lucas, tu fais quoi? Je vais vous laisser, je suis dans ma chambre, c'est au bout. Là. T'aurais pas 2 ou 3 affaires propres à lui prêter? Si, ma mère, elle a dû laisser des affaires dans un carton, je vais regarder. Oui, allô, maman? On arrive dans 1 heure avec nous. 1 heure. Dis-le à papa. Mon père et ma mère nous ont accueillis. J'ai fait les présentations. Tu aimes pas, c'est normal. Hein. Mais tu sais, les goûts, ça change aussi avec l'âge. Hein. Tu en veux? Ma mère avait préparé un gratin de courgettes.
Et un jour, attends. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas en robe de chambre. Un jour, Elle est restée avec nous jusqu'à la fin du repas. Et pour la première fois depuis longtemps, il m'a semblé qu'elle était vraiment là. Sa présence n'était pas une simple figuration. Elle était là, tout entière. Il a fait. Mais non, je me suis braqué. No n'a rien mangé. Elle n'a pas dû trop aimer les Dans la courgettes. voiture, mon frère, mon père, jusqu'à l'école avec la serviette autour du cou. Il y avait mon frère qui était à côté dans la voiture, il dit mange, 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 c'est la honte, c'est la honte. Ah. Vas-y, tire là. Hop. Voilà. Merci. Je suis trop heureuse, ça donne une claque quand t'arrives comme ça et que tu vois un énorme tableau, c'est génial. Mais bon, c'est pas pareil que quand c'est des petits tableaux comme ça peut être subtil, c'est vrai. Oui, tu vois, voilà, quoi, c'est pas pareil que. Mais on passe à la soirée. Génial. On passe à la soirée. Et toi, t'aimes bien? Et toi, t'aimes bien? Ouais. Tu vas souvent dans... Tiens, Lou, c'est pour nous, je lui ai sorti des BD et puis celle-là, elle est amoureuse d'elle, elle va dedans. Merci. Et si je vais prendre du chocolat. Tu lui donnes? Et tu l'embrasses ma part, ok? Ouais, merci. Mais dis donc, t'es gâtée, toi. Non, mais c'est pas pour moi. J'ai regardé, il fait moins 15 à Bucarest. Moins 15. Non, mais il va pas à Bucarest, il va à Sofia. Mais non, mais la Bulgarie, c'est pas... Non, Sofia, c'est la capitale de la Bulgarie. Si tu fais Sophie fait des bulles, parce que Sophie, Sofia, bulle, Bulgarie. Ah Oui, puis moi, ma directrice de programme, elle s'appelle Sophie. Plus facile pour retenir. Voilà. Tu veux boire un truc chaud? Non, ça va, je me suis rendormie, pardon. Viens. Mais c'est bien, ça veut dire que tu te reposes. Hein, c'est bien, viens t'asseoir, Nora. Non, mais elle préfère mieux tout court. Bon appétit. Merci. Et ils t'ont fait quoi? Une prise de sang, puis le médecin, il m'a regardé partout. En fait, je me sens pas très bien. Je vous aiderai à ranger demain. Tu veux que je t'accompagne? On pourrait croire qu'elle rentre d'un long voyage, qu'elle a traversé le désert et les océans, qu'elle a marché pieds nus sur des sentiers de montagne, longé des kilomètres et des kilomètres de national, foulé des territoires inconnus. Elle revient de loin. Elle revient des régions invisibles. Tout ça dans un esprit vraiment pour moi de... Parfois, mon père lui parle des heures, et je sais pas de quoi. C'est comme un secret. Il a aussi pris rendez-vous avec l'assistante sociale pour lui trouver du travail. Elle continue à ranger ses affaires dans sa valise. Elle termine le café laissé au chaud par mon père, n'allume pas les lumières et marche sans faire de bruit. C'est ce qui est décidé lors de la nuit du 4 août 1780. Tu vas en cours? Bah non, là je rentre, il est 5 heures. Putain, j'ai dormi tout ce temps-là. T'as fait quoi? C'était bien ta journée? Ouais, et il y a Lucas qui a demandé plein de choses sur toi, il a posé plein de questions. Et même Léa Germain, elle est trop jalouse parce qu'il arrête pas de se mettre à côté de moi, de me parler, tout ça. Ouais. Alors on est ensemble maintenant. No commence à sortir de sa chambre. Mon père lui a fait faire le double des clés. Elle rentre jamais très tard. J'ai trouvé aucune photo de sa famille.
Elle me dit souvent qu'elle va aller voir sa mère à Ivry, mais moi j'y crois pas. Je crois qu'elle dit ça comme ça. Elle commence à participer à la vie de la maison. Elle passe beaucoup de temps avec ma mère. Elle lui raconte ses démarches avec l'assistante sociale et plein d'autres trucs. Parce que c'est ma mère qui arrive le mieux à parler avec elle. Lou Bertignac! J'ai raté mon bus! 2 secondes, 2 secondes! Tu lui dis que si elle aime la BD, j'ai le reste de la série Beck à la maison. Et tiens, ça. Attendez, monsieur! Tu lui donnes ça, ok? N'oublie pas, tu l'embrasses là-bas. Oui. Et tu fais un bonjour à ton père! Quoi? Bonsoir tout le monde. Waouh! Quoi? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est dingue. Les globules et tout, c'est tout petit. Et puis ça paraît gros, et puis ça c'est gros, puis ça paraît petit. Ouais, c'est normal, sinon on voit rien. Eh, nous on est pile là, regarde. Regarde, je m'écrase. On croirait un téton. Bah non, c'est de la peau. Bah ça peut être un téton, c'est de la peau. Demain, je mettrai mon jean avec mes bottes. Puis en haut, bah, je sais pas. Faut apporter quelque chose? Bah non, on fera des courses. Les filles à table. Il y aura que nous. Ouais, c'est juste pour être ensemble. Filles à table. Ça fait trop bizarre, tu sais, quand t'es comme ça, que tu t'endors, mais que t'arrives pas à t'endormir. Tu glisses et après ça. Non, moi ça me fait pas ça. Hein. En fait, t'arrives. Mais si, mais c'est non, avant non, que- non. Et puis en fait, t'as l'impression que. Non, c'est quand t'es tout nu, que tu dors que t'es tout nu. J'ai jamais rêvé de ça. Hein. Et après, tu m'as dit, attends, tu rêves. Ou sinon, oh putain, la dernière fois, j'étais avec Nico et Henri, en bref. Regarde. Ah, mais c'est sale. Ah, mais Tiens, Lou Bertignac, tu veux bien ranger les bouteilles dans le frigo, s'il te mais plaît? arrête de m'appeler Lou Bertignac, c'est énervant. Elles sont où les bananes? Ah merde. Merci. Tu peux faire les bananes flambées, s'il te plaît? Ah non, c'est le chef. Tiens, tu veux bien les éplucher, s'il te plaît? Attention. Fais gaffe hein, quand même. Hein. Et voilà le travail. T'as gueulé comme une mauviette. Et des bananes. Il habite au Brésil, ton père, et t'as pas envie d'y aller. Ça doit être super le Brésil. Oh non, c'est pas trop mon truc, le Brésil. Tu veux du coca? Non. Tu veux du coca? Ah oui, je veux bien, s'il te plaît. Eh, c'est mignon, hein, c'est ta mère, me l'a filé. C'est cool, hein. Elle m'a dit que je pouvais le garder. Merci. Mais ta mère, elle vit où? Elle vient jamais ici? Ah non, avec l'autre con là, c'est vraiment un connard, on a failli se battre la dernière fois. Ils vivent à Neuilly maintenant, mais de toute façon, je préfère pas les voir. Mais laisse tomber l'antivol, tu vas faire un trou. Non, mais c'est bon, je vais y arriver, j'en ai pour 5 secondes. Non, vas-y, laisse tomber, je te Je jure. vais pas garder ça, tu vas, à chaque fois tu vas sonner quand tu rentres dans un Non, mais magasin. j'en ai rien à foutre, c'est bon, tu vois pas, tu fais un trou là. Oh, calme-moi, ça va. Putain, calme-moi, c'est chiant. Ça doit être bizarre d'habiter tout seul. Attends, ça va, t'as vu où il habite? Putain, ça me... Put your loving hand out, baby. I'm begging. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Right now, when I was king, played it hard and fast 'cause I had everything. Walked away, wondering, but easy coming, easy going, it would end. So every time I need you, let me go. Ah Lou, viens voir, on a une bonne nouvelle, viens voir, viens voir. En fait, il y a No, il y a l'assistante sociale qui lui a passé un coup de téléphone. Bah vas-y, raconte. Bah, ils ont appelé, ils m'ont trouvé un travail à mi-temps dans un hôtel comme femme de chambre. Je commence le matin à 6h30. Et puis si ça se passe bien, le patron, il m'a dit que je peux faire un plein temps, bon, avec une partie payée au noir. Et il m'a même dit que je peux faire des extras, je peux remplacer le garçon au bar. Je commence lundi.
Lundi là? Ouais, lundi là. Faut que je me lève super tôt. Ah, viens voir. Bah ouais, tu te Viens rends pas voir, compte, on a tu une seras encore très bonne nouvelle, viens. Je peux raconter? Oui, c'est parce qu'en fait, Noah a trouvé un travail comme femme de chambre dans un hôtel à mi-temps. Oh. Et si elle veut, elle pourra même faire un plein temps payé au noir. Oui, attends, laisse-la raconter, vas-y. Ouais, bah. Vas-y, raconte. Bah, j'ai trouvé un travail à mi-temps comme femme de chambre dans un hôtel. Bah, c'est le matin et puis je peux faire des extras le soir. Je peux remplacer le garçon au bar. C'est quoi cette histoire de travail au noir? Non, je suis pas obligée. Là, pour l'instant, j'ai le travail à mi-temps comme femme de chambre et puis je peux faire des extras, remplacer, être barman, quoi, le soir, un peu tard. Non, mais je comprends pas. Tu ferais tôt le matin, des remplacements le soir tard? C'est pas tous les soirs. Non, mais elle sait pas encore. Juste, c'est super énervant. T'annonces que Noah a trouvé un travail et toi, on est juste contents, voilà. Nous, c'est qu'on a un contrat tous les deux. Un an. Ouais. Attends, regarde son dos. Attends, regarde ça, on dirait toi et moi. Regarde, tu t'aurais la rose et moi la bleue aussi. Avec le petit tablier, ce serait trop mignon. Ah, si je veux avoir la même. Ça, elle, on dirait toi. N'importe quoi, elle a pas du tout la même coupe. Oh, celle-là, on dirait celle de Monique, là-bas, la merdasse. C'est qui, merdasse? La merdasse, bah c'est la mère. La mère d'As. Tu comprends? La mère d'As. La merdasse, quoi. Je les emballe? Non, je le garde. Bah, je veux pas sortir avec ça. D'accord. Pardon. Tadam! Waouh. Magnifique. Waouh! Entrée de T'es reine. bête! C'est trop cool, hein? Princesse. Sexy je pense encore à lady. tout. Princesse des femmes de ménage, c'est moi. Ouais. Magnifique. Trop belle. Alors? J'ai même pas eu le temps de manger ce midi. J'ai juste eu le temps de manger un sandwich et tout, un quart d'heure, mais c'était sur le grand tabouret du bar, alors ça c'était cool. Ouais, ça a été. Avec mon collègue Rodolphe, je me suis fait déjà plein de collègues et tout, c'était vraiment bon. T'es pas crevé là? Oh bah si et tout, tu sais combien faut faire de chambres? Vas-y, dis un 100, chiffre. 200? Mais t'es taré. 200. Tu sais ce que tu dis là et j'ai fait 20 chambres déjà, t'imagines 20 chambres, faire les lits déjà, t'arrives déjà pas à faire ton lit. Imagine ouais. t'en fais 20 et tout, tu passes l'aspirateur et tout. Oh, c'est trop de boulot. Puis le patron il est toujours derrière moi, j'ai même pas le temps de rien faire, il est toujours derrière moi. On croirait il est payé à me surveiller derrière mon dos. T'as trop l'air de l'aimer, dis donc. Oh, Il est non, comment? il est Il est gros, comment? il est horrible, il est comme ça. Oh là là, horrible, le pire des patrons. T'as du temps libre quand même, non? Ah, tu veux que je te dise le temps libre que j'ai? Ouais. Je suis allée fumer une cigarette. En bas. J'ai même pas eu le temps de la finir. Il était derrière moi, il fait vas-y, c'est le premier dernier avertissement. Tu vois, je te paye à fumer des cigarettes, sale feignasse, va. Et j'ai eu peur pour lui. Il était rouge comme ça, il avait les yeux comme ça, il avait la veine, elle faisait zzz. J'ai cru qu'il allait faire une crise cardiaque, je me suis dit si tôt. Avec elle, rien n'est absurde. L'autre fois, en rentrant de chez Lucas, on a compté tous les chiens qu'on croisait. On a aussi ramassé plein de vieux tickets de métro parce que je voulais comprendre comment les contrôleurs savent si le billet est valide ou non. Une pause. Voilà la pause. Je suis belle comme ça, on va te trop le style. Ouais, je sais. Je vois bien que c'est pas facile son travail, mais elle se plaint jamais. Peut-être qu'un jour elle pourra trouver du travail dans un autre hôtel quand elle aura un peu plus d'expérience. Faut les prendre pendant le repas parce que sinon tu risques une gastralgie. C'est comme une brûlure d'estomac. Ça te brûle là? Elle a besoin de se reposer également, et puis je vous propose de passer à Posologie, adulte, rhumatologie, du caféiné, puis rapidement est totalement absorbé, gna. Mais si t'as des problèmes de dos, tu fais attention comment tu portes les charges lourdes. C'est un capital, ton corps, faut pas l'abîmer. Mais c'est bon, tu vas pas nous faire un cours sur la santé là. Non mais ça va, je fais attention à moi, hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de travail, puis on est tout le temps penché, entre faire les lits, nettoyer par terre. Non mais c'est pour ça, là, il y a le patron qui m'a proposé de faire un essai. Vous savez, je vous avais dit pour remplacer le garçon au bar. En plus, c'est mieux payé avec les heures de nuit, puis c'est vachement moins dur. J'aimerais bien avoir un peu plus d'argent pour pouvoir prendre une chambre parce que je vais pas rester tout le temps chez vous. Oh, mais prends ton temps, on est content que tu sois là. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris l'intitulé de l'entrée, nos convives proposent d'en détailler la composition. C'est bon, je viens de te finir les palettes. Hein. Ok. Je suis KO là, j'en peux plus, je te jure. Je viens de porter 8 tonnes de beurre depuis ce matin. 8 tonnes. Tu te vois porter 8 tonnes? Non. Mais ça va, quand je te vois, je
suis joyeux, ça me fait plaisir. Salut, putain, c'est cool quand tu sois venu. Tu m'attends, je me change. Oh non, ça va? Oh, salut, Faisal. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Allez, bonne journée. Au revoir. À demain, j'espère, si j'ai le même patron. Ciao. Maman! Ça va, elle est sortie. Tu veux une tartine? Non, mais elle sort jamais toute seule. Bon, qu'est-ce que je te mets dessus? Vas-y, moi je me dis, t'es là. C'est moi. Bah, t'étais où? T'étais où? Chez le coiffeur. Pourquoi faire? Bah, je sais pas, comme ça, j'avais envie. Bon, j'ai pris des cordons bleus, vous avez faim? Ah oui, ça fait des tartines. Ah, zut. Bah non. Il a appelé, papa? Bah, je sais pas, on vient de rentrer. On mange quoi avec les cordons bleus, des frites? Et tu veux, oui? J'ai un contrôle de géo, je relis vite. Après, tu viens pour m'interroger, No? Oui! Putain, vous avez même pas besoin de lui dire d'aller faire ses devoirs. Oh, bah, en fait, c'est facile, elle va voir ça, alors. Elle a appris à lire, elle avait même pas 4 ans, toute seule, comme ça. Vous avez toujours habité là? Oui, je suis venue quand j'étais enceinte de Lou. Vous travaillez pas? Avant, je travaillais, oui, si. Ah ouais, vous êtes arrêtée pour vous occuper de Lou? Non, je me suis arrêtée parce que il y a 5 ans, en fait, j'ai eu un deuxième enfant, une petite fille, une petite Thaïs. Et, mais elle est morte, elle avait 2 mois, en fait. Elle n'a pas survécu à... Elle a eu ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson. Elle a arrêté de respirer. Il paraît que c'est que je crois que c'est que le cerveau donne pas l'information de respirer. Et voilà, elle était morte. Quand je suis arrivée dans la chambre le matin, elle respirait plus. Le SAMU est venu très très vite, hein, mais bon, voilà, c'était trop tard, quoi. Tu veux du vin? Ouais. Hein? Une bouteille, on se boit un petit coup. Tiens. Oh, je suis masée. Et puis bah là, j'ai arrêté de travailler. Enfin, je suis en congé maladie, j'ai arrêté mon travail au rectorat. Et puis après, bah, mais je pouvais plus retourner travailler. Donc du coup, bah, parce qu'en fait, j'ai fait une dépression assez grave. Et ils m'ont mise dans une maison de repos, comme ils disent poliment. Enfin, c'est un hôpital psychiatrique. Hein. Et puis, donc je suis allée là-bas pendant 4 ans. Et j'ai pris beaucoup... Là, je prends moins de médicaments. J'en ai pris quand même beaucoup. Et puis, bon, ça a été très dur pour Lou. Hein. Ça a été assez dur. Et elle est en pension pour l'instant, elle a 4 ans. Ouais. Yo, je suis en retard, le prof il va me défoncer. C'est bon, c'est bon. Putain, c'est quoi? Je mangerai. Elle me donnerait des cours, tu crois, ton prof de batterie? Non, il prend pas les débutants, mais t'as cassé quoi? Rien, c'est bon. Abonnez-vous. Lou, tu fous quoi? Lou, putain, faut que j'y aille. Mais vas-y, t'es chiant si on claquera la porte quand on Non, part. je veux fermer la clé. Lou, tu viens. Il veut pas me donner les clés, il a peur que j'amène des SDF. Ils sont méchants, les SDF. Attends. Tiens, c'est pour te remercier pour tout. Puis même, c'est pas assez. Il est pas dans son paquet d'origine, mais il est presque neuf. C'est le petit frère de ma collègue qui l'avait. Je sais que t'en as déjà un, mais celui-là, c'est le dernier modèle. Et puis il y a des enceintes, tu peux écouter partout. Elle m'a dit que normalement, c'était compatible avec ton ordi. Enfin, non, ça devrait marcher, quoi. Mais t'es folle, c'est beaucoup trop, ça a dû te coûter vachement cher. T'inquiète. Allez. Merci. Non, merci toi. Bah non, merci toi. Mais non, toi. Non, toi. Non, toi. Non, merci toi. Mais non, merci toi. Non, merci toi. Mais non, toi. Toi.
Merci toi. Merci toi. Bien, le devoir que je viens de vous distribuer porte sur l'inégale croissance de la population. Vous avez dans votre sujet 2 types de documents que je vous demanderai d'analyser succinctement, comme vous avez déjà eu l'habitude de le faire. Des documents qui sont des extraits de presse, le document 1 qui porte le titre « Rentrée scolaire en Algérie », le document 2, à cause du vieillissement accéléré de la population, les 15 veulent revoir à la baisse l'âge du départ à la retraite. Et vous avez aussi 2 diagrammes. No money, no future for me, no nothing, no fuck you, fuck you all, fuck you all, fuck you all, fuck you all. You nothing, no dick, you bitch, no slut, you shit, no fuck you, fuck you all, fuck you all, fuck you all, fuck you all. C'est moi. Tu sais, si tu ne viens pas dîner, il faut prévenir. Ah mais non, mais c'est parce que j'ai déjà mangé au pic avec la collègue. C'était bien la Russie ou la Bulgarie, je sais plus, c'était bien. Non, pardon, ça s'est fait comme ça. J'arrive, je vais faire pipi là. Mais t'étais où? Ça va? Vas-y, c'est bon, me regarde pas comme ça, j'en ai pris que 2. Je suis un peu stressée par le boulot là, je rembourserai ta mère. Mais tu fous pas la merde, hein, tu dis rien. Je vois bien qu'à son travail, les choses se compliquent. Elle rentre de plus en plus tard, de plus en plus fatiguée. Et certains soirs, elle rentre, elle veut même pas dîner. Elle m'a promis qu'elle irait voir le médecin dès qu'elle aura sa CMU. La nuit, elle va et vient, laisse couler l'eau, ouvre la fenêtre et puis la referme. Plusieurs fois, je l'ai entendue vomir dans les toilettes, malgré la porte fermée. Oh putain. Je vais aller voir ma mère. T'es sûre qu'elle habite toujours ici? Ah, l'autre jour, j'ai téléphoné, c'est elle qui a répondu. J'ai dit, je pourrais parler à Madame Bourguia. Elle a dit, c'est moi. J'ai raccroché. Tu vois la fenêtre à droite, là, au 5e? Oui. Là. Bah, c'était ma chambre. C'est là. Va pas me reconnaître. C'est moi, c'est Nora. Maman. Je t'entends. Maman. Ouvre. Je sais que t'es derrière la porte. Maman! Mais où, putain? Je sais que t'es là! Je suis là, me laisse pas, maman! Viens, on s'en va, viens. Viens, on s'en va. Je suis avec toi, on est ensemble, viens. Viens, on s'en va. Faut pas rester, viens. Viens, faut pas rester. Show.
je peux les compter. Ouais, tu fais gaffe, hein. Oui. Et encore, c'est moins l'argent de la tequila. Je vais te rembourser, t'inquiète. Non. Puis moi, l'argent que cet enculé m'a pas payé des heures sup, là. Ah, mais faut gueuler, j'y vais, moi. Ouais, n'importe quoi. Et demain, je commence à 2h du matin. Ah ouais? Je fais le bar, et puis l'accueil de nuit à l'hôtel. Ouais. Tu fais le bar et quoi? L'accueil de nuit à l'hôtel. Je vais me faire un max de pourboire, et c'est dans la poche direct. Vous venez? Ils viennent pas, tes copains, là? Non, mais là, on pouvait pas, et puis Nico est malade. Tu veux pas me présenter, t'as honte? N'importe quoi, t'es bête. Venez. Il a honte. Allez, qui c'est que le Bertignac? Qui c'est Je t'invite à mon bar demain. Pour mon premier soir, je te paye des coups. Et en plus, je suis sûre qu'elle te demandera pas ta carte d'identité. Ah, je peux pas ce week-end-là, il y a ma mère qui m'emmène en Normandie. Non, bah d'accord, tout le monde m'abandonne. Y'a que moi qui bosse ou quoi? Ouais, moi je m'en fous d'aller voir ma tante, je préfère rester à Paris. Non, l'anniversaire de Tata Sylvie. C'est où en Normandie? Juste avant Deauville, c'est une maison de famille où ça caille. C'est grand? Ah, c'est grand, c'est chiant, y a rien à foutre. Ça dure grand dîner à table pendant des heures, on sera au moins 15. Oh, ça doit être trop chiant. Moi j'aime pas quand on reste des heures à table comme ça, juste à manger. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que la vie elle passe et que bah là je perds mon temps. C'est comme quand on dort, hein. On dort un tiers de sa vie, donc si tu vis 80 ans, tu dors 26 ans et demi. Moi, je dors pas 26 ans et demi. Moi non plus, hein. Non mais pas de suite. Non mais 8 heures de sommeil par nuit, pendant 26 ans et demi, ça fait 80 ans de vie. N'importe quoi. Bon, vas-y, pose pétard. Ouais. Si tu dors que 6 heures... Ah bah t'es crevé. Non mais c'est pas ça. Enfin, si tu dors que 6 heures, ça fait que tu gagnes 2 heures par nuit. Donc ça fait que tu gagnes en tout... 7 ans. 7 ans de vie, tu te rends compte? Tu gagnes 7 ans de vie. Non, quand tu es à l'intérieur, un tour suffit, mais dès que tu sors, tu fais vraiment 2 tours complets, d'accord? Tu notes les messages s'il y en a, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait un truc important. On peut t'appeler à l'hôtel au cas où? Non, mais c'est bon, je laissais mon portable. Puis c'est bon, c'est juste pour une nuit. Il y a vos numéros sur le papier, là? Ah oui, je les ai laissés sur le frigo. T'as pas ton sac. Ton sac. Vous rentrez à quelle heure dimanche? Ouais, ça dépend. Avec les embouteillages, je peux pas te dire. Hein. Tu seras peut-être déjà parti à l'hôtel. Sûrement même. Allez, on y va. Et si quelqu'un sonne? Tu regardes... Non, mais tu ouvres pas, c'est mieux. Au revoir. Ah, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Bon, bah, salut. Ouais, salut, à demain. Et non, on te fait confiance, hein. Je peux téléphoner du fixe? Je comprends pas. Encore? Comment il s'appelle celui-là? Mais laisse-la, toi. Non mais vas-y, ma chérie, téléphone. Dis, tu revois pas un peu de tarte? Non, merci, ça va. Tu peux aller dehors avec les garçons, hein, si tu Non, veux. vraiment, merci. Tu resteras en forme, ça m'étonnerait. Bon, allez, Rémi, un petit bout de tarte. Marie-Laure. Mon frère. Salut No, c'est encore moi. Ben, j'imagine que tu dors encore. J'espère que ça s'est bien passé. Rappelle-moi quand tu te réveilles. Salut. Ah oui, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure, mais j'ai pas laissé de message. Bisous. Maybe the key will turn for white walls and only one echo. I guess I talk to myself again. With tins of voices, schizophrenic. So a little, before the soul is gone. Shake a little and speak a little more soulfully. A little, feel a little. If you can feel it all. C'est pas ma chérie. Putain! C'est super! C'était bien? Oh ouais, merci, mais vous êtes arrivés tôt, je suis trop contente de vous voir! Oui! Non, je peux te parler 2 secondes? Pourquoi, il y a quoi? Juste 2 secondes.
Y'a quoi? On sait rien. T'en fais pas, ma chérie. Tu sais, non, quand tu es Tu arrivé viens ici, je t'ai dit qu'il y a des règles à suivre. Ce sont des choses que tu dois Ouais, respecter vas-y, c'est bon, pour ça que me tout saoule. se passe bien. Et si tu ne respectes pas ces règles, arrête ça. Tout de suite, non. Tu ne Mais fais pas je ça. dois Tu me travailler. regardes et tu m'écoutes. Je ne veux pas que tu boives ou que tu prennes quoi que ce soit d'ailleurs tant que tu habites chez nous. C'est bien compris? C'est bien compris, non? Merde, quel est le dos? C'est juste plus possible. 850 km de nuit et on peut fermer la boutique. Vous comprenez bien qu'il va falloir trouver quelque chose. On va mettre tout à plat si vous voulez bien, de façon à ce que lui, ça lui apporte quelque chose, de façon à ce que ses professeurs puissent travailler normalement et de façon à ce que tout le monde y gagne. Hein, vraiment, c'est une situation ingérable. Mais tu fais quoi? T'as pas cours? Elle t'a pas appelé l'infirmière? J'avais mal au ventre, je me sens pas bien. Bah, prends un bain ou va t'allonger, non? Elle fait quoi, non? D'accord. Tu fais quoi? Il est tard? 7h. Ça va, t'as bien dormi? Ouais. C'est bien à l'hôtel? Bah, c'est cool, je me fais des thunes. Il y a toujours un ou deux gros cons, mais ça va. Je suis pas allée en cours cet après-midi, j'avais super mal au ventre. T'as quoi? T'as tes trucs? Allez, je vais me faire belle. Je peux t'accompagner jusqu'à l'hôtel après dîner? Non, je vais me faire pourrir par ton père. Non, mais je fais ce que je veux, hein, il décide pas tout. Non, il va me prendre la tête. T'as dit quelque chose? Non, c'est bon. Elle dîne plus avec nous, non? Si, mais pas ce soir, elle veut pas trop déranger. J'espère qu'elle saute pas trop de repas quand même. Et bah c'est comme ça, à notre âge, on mange pas à heure fixe, c'est pas comme vous. Puis pour elle, le dîner c'est le matin, alors la mousseka au réveil, c'est pas terrible, hein. Même le soir. Ça se passe comment, son travail? Bien. Mais vous en parlez? Pas trop. Elle y va, son travail? Bah évidemment. Comment tu peux en être sûr? Parce qu'il t'aura appelé ou l'assistante sociale et qu'elle me l'a dit. Et moi, quand elle me dit quelque chose, je la crois. Toi, tu fais toujours comme si elle te mentait. C'est nul de pas la croire. Si tu sais quelque chose, il faut me le dire. Mais je sais rien, y a rien à savoir de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé un truc? Tu veux prendre du yaourt, ma chérie? Il s'est passé un truc et tu me le dis pas? Je te pose quelques questions simples, tu ne t'énerves pas, tu me réponds simplement, c'est tout. Je veux juste être au courant. Elle est quand même sous notre toit, j'aimerais en savoir un peu plus. C'est normal, non? C'est normal, tout est normal. Alors, elle est où la solution? Elle est où la solution? Comment je fais, moi? Hein, Putain, ça va, tu me casses les couilles là. Oh, ça va, tu me parles pas comme ça, pas sur ce ton-là. Qu'est-ce que je fais, moi? Regarde dans quel état tu rentres, regarde ce que ça tu va, fais. j'ai rien fait. Mais écoute, no, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu avais des engagements, et moi je ne peux pas tenir mes engagements avec toi si ça continue comme ça. Mes engagements avec toi, Ça va. continue comme ça. Tu te calmes. Tu te calmes, s'il te Ça plaît. va, tu Qu'est-ce que je fais, moi? Je fais comment, moi? Je fais quoi, moi, là-dedans? Hein? Je fais quoi? Tu peux me le dire? Tu as des engagements, j'ai des engagements. Comment on fait pour... Tu vas te recoucher. Retourne dans ta chambre, tout de suite. Si c'est plus possible ici, tu vas ailleurs, tu vas te faire aider. Voilà. Quand Ouais, on est c'est malade, ça, on se fait c'est soigner. ça. Et bah, tu vas te faire soigner, tu vas te faire aider. Moi, je peux pas faire Toi, plus. tu devrais te faire soigner là. Ça suffit, tu me parles plus comme ça. Ah, Lou. Je suis désolé, ma chérie. Hein. Voilà, Elle est partie? Tu l'as jetée dehors, elle te faisait confiance? Écoute, je ne l'ai pas jetée, je vais proposer de partir Elle dans un est avec centre nous, pour en se plus. soigner. Mais écoute-moi, elle Mais est malade. c'est dégueulasse. Elle Mais est vous malade. êtes dégueulasse. Elle a besoin d'aide et nous, on ne peut pas l'aider, Lou. T'es un menteur. Et maman, elle s'en fout de toute façon. Personne ne s'en fout, Lou. Je te dis qu'elle est malade. Elle était Mais d'accord pour elle aller est dans... pas malade. Elle s'amuse. Quand on est jeune, on s'amuse. Écoute, sincèrement, j'ai toujours dit qu'on serait là pour elle. Je pensais que ça pouvait s'arranger en lui parlant, mais pas comme ça. Pas comme ça. Non, c'est dégueulasse. Je vous déteste. Je vous déteste.
pensé à sa valise à roulettes. J'ai pensé à la gare d'Austerlitz. Ce soir, j'irai l'attendre à l'hôtel. Elle sera là, c'est sûr. Et je lui demanderai de revenir. Je lui dirai que je peux pas vivre sans elle. C'est super important, c'est pour demain l'exposé, on est avec Axel Vernou. Non, je peux pas rentrer maintenant, on a encore beaucoup de travail, voilà. Non, oui, mais sa mère nous fait à manger, t'inquiète pas. Voilà. Oui, allez, salut. Non, mais là, je dois te laisser, oui. Bonsoir Lou. Je suis crevée, je vais me coucher. Ouais. Lou, qu'est-ce qui se passe? Bah, viens faire un petit bisou quand même. Mais je suis crevée. Bonsoir ma chérie. Bonsoir, Lo. Alors, tu sais, écoute, il y a Camille qui m'a téléphoné et elle m'a proposé de... T'as du rouge à lèvres? N'importe quoi. Elle m'a dit que je pouvais reprendre mon travail au rectorat à mi-temps si je voulais. T'en penses quoi? Bah tant mieux, tout le monde est content maintenant. Je suis désolé, ma chérie, vraiment. Mais je pense que No va réfléchir et sans doute revenir. Hein? Tu as eu de ces nouvelles? Bah non, évidemment. Alors, si ça peut te rassurer, j'ai appelé l'hôtel et elle a embauché à l'heure ce soir. Par contre, je sais pas ce qui se passera quand ils sauront qu'elle a plus d'adresse. Si tu le dis pas, ils sauront pas. Putain, j'ai trop la tête depuis ce matin, ça me fait non mais je trouve que tu excuses en plus avec ton histoire de nana là qui vit chez toi, c'est quoi ça, c'est des conneries, c'est tes potes qui t'ont dit ça. Non mais tu sais quoi, tu me saoules, vas-y. Ça va, ça s'est bien passé? Elle m'est arrivée à 6h avec les croissants, elle arrêtait pas de parler de se marier. Putain, 6h du mat, je le croyais pas. C'est vachement sympa pour les croissants. Donne-lui les clés, comme ça te dérangera plus. Non, je suis pas les clés de chez moi, attends. Pourquoi? Non. Vous avez fait quoi? Vraiment, quand je suis parti regarder la télé. Moi, je peux faire les courses, je passe avec toi après les cours. Même à la limite, je peux faire les devoirs chez toi. Faut juste que j'envoie pas de trucs pour mes parents. De toute façon, ma mère, elle s'en fout. Jette les tu fais un exposé. C'est bon, j'ai dit que je faisais un exposé avec Axel Vernou. Pourquoi tu fais pas simple, tu dis que tu fais un exposé avec moi et voilà. J'ai pas dit un monde de bruit. T'es sûr que ta mère fait le week-end? Oui. Vous connaissez son nom? Juste la femme de ménage. Oh putain! Non, malheureusement, ça n'est pas la bonne réponse. Il s'agissait d'Olympe de Gouges. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Bonjour, c'est Lucas, c'était pour vous dire que c'est pas la peine de passer cet après-midi. Non, vraiment, c'est bon. Ben, lundi.
Non, plus tard, vous pouvez, même 7h, 7h30. Et 5h, ça va? 5h, ça va? Tu vas me ranger ton portable, D'accord, là, merci s'il te beaucoup. plaît. C'est bon, c'est bon. Et alors? C'est rangé, c'est rangé. Bah oui, c'est rangé, c'est bon. Depuis qu'elle travaille de nuit, Noah a changé. Faire du café? C'est quelque chose à l'intérieur d'elle. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, comme un immense dégoût. J'ai peur de la retrouver morte ou de découvrir la pièce sans aucune trace de ses affaires. Mais No est là. Et je voudrais prendre son visage entre mes mains et que tout s'efface. Oh putain, fais chier, merde. Oh, ça caille dehors. Ça va? Ouais, Bien dormi? ouais. Ouais, c'est... Tu veux du café? Non, j'ai la gerbe. Regarde, c'est toi, ça, un peu. Bon, allez, faut que je m'arrache. Vas-y, donne-moi un sac en plastique pour le godasse, là. Ouais, ok, désolé. Non, mais vas-y, allez, là. T'inquiète, t'inquiète. Allez, bouge-toi, putain, bande de larves, là, j'y vais, là, oh. Mais va voir, il y en a là-bas. Allez, vas-y. Allez. Bon, allez, viens, je te paye un coup. Vas-y, fonce. Ah, stop. Bonjour, monsieur Dan. Un chocolat chaud et une vodka. J'ai des sous, hein. Je suis majeure et j'ai des sous. Ouais, vous êtes pas plus petit? Quand t'as pas de sous, ils te font chier, puis quand t'en as trop, ils te font chier aussi. Tu gagnes beaucoup? Pas mal. T'as beaucoup de liquide. C'est mes petits cadeaux. Des fois, j'ai des petits cadeaux en plus. Faut que j'ai des sous, hein. Faut que j'économise pour aller voir mon petit chéri à moi en Irlande. Mon Loïc. Je sais par mon pote Jeff, tu sais, celui qui est à Meudon. Il m'a dit que Loïc, il bosse dans un pub à Wexford. Il habite dans une grande maison dans la campagne avec des chiens et des chats. Dedans, t'as plein de chambres puis une cuisine énorme. Alors, tu vois, il reçoit souvent des amis. Ils font cuire des volailles à la broche. Ils allument plein de lumière dans le jardin. Ils font de la musique. C'est la folie, quoi. Et dès que j'ai de la thune, j'y vais. Puis je pourrais faire un stage chez un coiffeur, ils sont super forts là-bas. Bah avant, je paye une belle dent là, pour avoir un soir de star. Je peux avoir une autre vodka? J'ai de la monnaie maintenant. C'est moi. Dis donc, t'écoutes ton téléphone de temps en temps, je te laissais 2 messages. Pourquoi, y a quoi? Bah, y a rien, il est 20h, on voulait savoir si t'étais en vie. Mais je vous ai dit, on fait un exposé avec Lucas Miller, je t'ai appelé. Tu fais beaucoup d'exposés cette année, je trouve. Ouais, bah c'est pas moi qui choisis. T'as mangé? Ouais, vous faites quoi? On va refaire le bureau, on va tout repeindre en blanc. Et en fait, La chambre dedans? Oui, enfin l'ancienne chambre. On va changer complètement les meubles. De toute façon, là, le bureau, il est pas assez profond pour l'ordi de papa. Et Où du ça? coup, Regarde, c'est bien ça. Ça doit rentrer pile dedans, ça. C'est bon? t'aimes bien noir le plateau comme ça? Ah oui, moi, je préfère ça. Puis regarde, Ah oui? ouais, c'est standard, ça va faire 58. Donc du coup. C'est sûr, vous êtes en retard. Lou, je vais fermer les portes. Oui, j'arrive. Oui, dépêchez-vous. Sur 2 milieux différents, un milieu glucosé, un milieu sans glucose, et pour les euglènes, qui sont les cellules chlorophylliennes, il y a un milieu en lumière et un milieu à l'obscurité. Installe-toi s'il te plaît. Réveille-toi. Alors, pour commencer, vous placez la lamelle sur la lame de comptage, comme je vous ai montré la semaine dernière. Alors, Napoléon Ier est à la tête d'un vaste territoire puissant qui résulte d'une véritable politique conquérante. Empire qui s'étend de la Belgique, des Pays-Bas au nord, jusqu'en Italie du Nord. Oui. Je m'excuse, monsieur. Bonjour. Bonjour, en fait, c'est parce que j'avais un rendez-vous médical. Ça fait 15 minutes que le cours est commencé. Hein, vous êtes en retard. Moi, je ne vous accepte pas en classe. Vous sortez. Vous allez chez le CPE. Bien, alors,
Le consulat, 1799. Pourquoi t'as pas appelé les pompiers? J'ai pas osé, j'avais beaucoup trop peur et puis je me suis dit que la gardienne allait tout voir. Je l'ai vite portée chez moi, j'ai foutu la tête sous l'eau, elle a mieux respiré. Je l'ai allongée sur le lit. Mais elle est comme moi, fallait la voir tout de suite. Non, c'est bon, elle dormait quand je suis parti. Putain, on va pas y arriver, tu te rends pas compte. Je sais pas ce qu'elle prend en plus, elle boit vachement, ça c'est sûr. Toi aussi, tu bois vachement des fois. Mais ça a rien à voir, elle prend des trucs super forts. Des médocs, elle fait plein de mélanges, elle est tout le temps défoncée. Faut qu'on arrête. Elle va faire quoi? Elle prend quoi ta copine, Lucas? Rien, merci. Elle va faire quoi? Tu vas la foutre dehors? Je sais pas, moi, mais juste faut que quelqu'un d'autre s'en occupe. Nous, on peut pas. Si, on peut. Elle a besoin qu'on l'aime, c'est tout. Elle a besoin qu'on l'aime, mais tu veux faire quoi? T'as 13 ans. C'est pas une question d'âge. Faut être plus avec elle. Elle écoute que dalle, elle est complètement à l'ouest. Moi, elle m'écoute. C'est plus compliqué que ça. Tu parles comme un vieux. C'est quoi ça? Mon bourricot. C'est quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dégoûte. Sans tout ça. Tu fais la pute, c'est ça? Tu fais la pute, tu me dégoûtes. Ça va? Elle dort. Je suis désolé. Ça m'a mis en colère. J'ai appelé l'hôtel pour dire qu'elle pouvait pas venir et qu'elle était malade. T'as dit que t'étais qui? Sa sœur. Toi, t'as fait quoi? Rien, j'ai appelé mon père. Je vais partir au Brésil. Mais Lou, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Lycée qui a appelé, t'es pas allé en course après-midi? Qu'est-ce qui se passe? Ça t'intéresse? Ça fait une différence que je sois là ou pas? Lou, tu me parles pas comme ça, s'il te plaît. Faut que je te parle comme ça, sinon t'entends rien. Tu me demandes jamais rien, je t'en fous de ce qui m'arrive. Tu t'en fous de moi. L'exposé, tu sais même pas ce que c'est. Tu sais même pas qui c'est, mes amis, j'en ai presque pas. Vous en foutez de moi, Eno. Vous en foutez parce que vous préférez être dans votre canapé. Parce que ça vous dérange d'avoir quelqu'un qui va pas bien. Quelqu'un qui picole. C'est pas vrai. De toute façon, tu m'aimes pas. Très très dur. Je crois que c'est important qu'on parle et que toi tu lui parles. Non, ça va. Tu rentres mercredi, ça va. Mais tu sais, je crois qu'elle est. Je vais aller lui parler là. Il faut qu'on discute tous les trois. C'est vraiment. C'est qui? C'est moi. T'as eu mon message? Non, quoi? C'est la merde, ma mère a appelé, elle arrive, c'est les gardiennes qui l'a prévenue. Vas-y, rentre. Elle m'a dit qu'elle a appelé les flics. Qu'elle la trouve, putain.
Salut. Je suis désolé. Hein. C'est bon. Vous allez où là? On sait pas encore. Tu m'appelles pour me dire? Oui, oui. Puis de toute façon, on se voit lundi. Hein. Oui, oui, à lundi. Pourquoi t'as ton sac? Je rentre plus chez moi. Faut pas faire ça, les flics ils vont te choper. La brigade des mineurs, ils rattrapent ceux qui fuguent. Pour pas me rattraper, j'ai balancé ma puce de portable. Elle est bonne ta gaufre? Ouais, trop. Elle est bonne ta clope? Ouais, trop. Nice! La classe! Mais comment tu fais, quoi? Comment tu fais pour commencer à fumer? Bah, j'ai mis des pâtes pour m'habituer à la nicotine. Ah ouais, attends, je prends deux tafs. Une autre taf. Et le concert. Le truc de Michel Sardou. Ouais, de toute façon, il y a que les fumeurs qui mettent l'ambiance. Là. Et attends, quand il chauffe sa copine, quand il arrive dans la maison. Qu'est-ce que t'as? Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Mais c'est toi, qu'est-ce que t'as? Bravo, madame! Bravo, madame! Mais t'as pété les plombs! Ouais, j'ai pété les plombs! Ça nous ira trop bien. Ah ouais! Hein? Parce que je ne veux pas d'histoire. Toi, ça va, je te connais, mais elle, je sais pas pourquoi elle est avec toi. Mais t'as quel âge? T'as pas de parents? Mais attends, c'est ma sœur, je te dis. Enfin, ma demi-sœur. C'est juste pour une nuit, j'ai de l'argent de toute façon. Toi, t'as de la famille, je crois que t'avais pas de famille. Pas un peu quand même. Bon, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Tu fais gaffe, hein, Nora Balak, ma cache le fouhat, فهمتي? Mais je t'ai dit que je parlais pas arabe. Mais tu t'appelles Nora Bourga. Tu me fais chier. Oh, tu me parles bien, hein? Vous repartez quand? Non, mais en fait, c'est parce qu'on part en Irlande demain pour voir notre cousin Loïc. Nora m'a fait une surprise. Oui, c'est pour ça. T'as l'air plus sage que ta sœur, toi. Vous déconnez pas. Hein? Hein? C'est pas des policiers. Bon bah, t'as vu, à 14h, on est en Irlande. Hein. Et t'as vu ce qu'elle a dit, la dame? Il y a un salon de coiffure sur le ferry. Je pourrais me faire couper les cheveux. Je vais fumer. Attends, je te garde tes affaires. Non, je vais me changer dans les chiottes, c'est trop froid. Là.
forêt. Tom. left me, velvet dust in my tears, cast an eyelash on my cheek for a wish, tied up some wings to the weary load of my fears. Someone was here, changed my life and vanished. Such a funny hush hush. Angels come as they fade, tiptoe in a rush rush, in and out in the shade. Hey, 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 hey. Someone just left, silence in the doorway, peace on my mind, a trace of you in the rain, smile in the air, shift and change all the way. Someone was here that I'll never meet again. Such a funny hush hush. Angels come as they fade, tiptoe in a rush rush, in and out in the shade.
Time just went, walked away, far away, stretching my life, reaching out to my doubts, meeting my soul. Choice or chance, who could say someone was here?